Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cécile de Minibus de retour sur une chaîne de la TNT. Arthur dévoile ses nouveaux projets télé et un député très en colère contre Pékin Express. Et on commence avec une information exclusive. Cécile de Minibus va faire son retour à la télé. Oui, votre ancienne co-animatrice Jean-Marc, elle va rejoindre la chaîne Gulli à la rentrée. Elle a été choisie pour animer la version internationale d'Interville. Le programme est actuellement en tournage à Budapest. Des équipes de plusieurs pays s'affrontent dans les célèbres épreuves, notamment avec les vachettes. Parmi ces pays, la France, la Russie, la Hongrie, l'Indonésie ou l'Égypte. Cécile de Minibus présentera cette Interville internationale avec Johan Fadjanelli, l'animateur de Gulli, et ce sera diffusé en prime à la rentrée. Arthur dévoile tous ses projets télé ce matin dans Le Figaro. Oui, l'animateur prépare un nouveau divertissement baptisé Rock'n'Roll Circus. Le principe, 4 personnalités vont devoir monter chacun une troupe de 12 artistes de cirque qui feront des numéros loufoques. Par exemple, un contorsionniste qui rentre dans une raquette de tennis, un homme qui s'introduit des paires de ciseaux dans le nez. Ouf, j'ai eu peur. Oui, dans le nez. Ne faites pas rire, Jean-Marc. Vient de vendre également à TF1 un autre divertissement autour de Mesmer, l'hypnotiseur, prévu pour cet été. Il endormira une célébrité qui se réveille seule au milieu de Central Park, suivie en caméra cachée. Arthur développe aussi un divertissement politique, Vox Populi, qui mettrait en scène un gouvernement parallèle composé de personnalités de la société pour avancer des contre-propositions sur des sujets de société. Enfin, le producteur a aussi un jeu interactif dans ses cartons, We Are TV, dans lequel des personnalités affronteront les Français. Il manque pas de projet. Un député proteste contre Pékin Express sur M6. François Senzi, député de gauche en Seine-Saint-Denis, a adressé un courrier à Nicolas de Taverneau, le président du groupe M6, pour faire part de son indignation en raison des pays traversés cette année par Pékin Express. Le député estime que le Bhoutan, l'Inde, la Birmanie et le Sri Lanka disposent de régimes politiques qui posent question au regard des droits de l'homme. Selon lui, leur présentation sur M6 balaye d'un revers de main les drames vécus sur place par les populations. Il s'étonne qu'une émission comme Pékin Express puisse servir de vitrine à des régimes peu recommandables. Encore un coup de gueule contre la presse People. Après Jennifer et Karine Ferry la semaine dernière, c'est le tout premier bachelor, Olivier Siroux, qu'on avait vu en 2003 sur M6. Invité il y a quelques jours sur le plateau de Toute une histoire sur France 2, il est revenu sur sa séparation avec la jeune fille rencontrée sur M6 et sur le traitement de la presse People. Au début, tout est beau, tout va bien. On vous demande ce que vous faites. Ils veulent savoir comment on vit, ce qu'on fait, machin, etc. Ils nous invitent en week-end au ski, on va faire un reportage, etc. Tout va bien. Et puis, une fois qu'ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire, ils essayent de trouver des choses négatives à dire. Donc on va dire que la courbe s'inverse. Et là, ça correspond à ma séparation. Donc on va chercher tout de suite à savoir comment ils se sont séparés, pourquoi. Et puis Frédéric Tadei devrait rester le vendredi soir à la rentrée sur France 2. La chaîne envisageait de déplacer son émission Ce soir ou jamais pour laisser place au talk-show d'Alessandra Sublet, mais la directrice des magazines culturels de France 2 affirme à nos confrères de Télé 2 Semaines que Tadei restera le vendredi soir en deuxième partie de soirée pour le moment. L'émission d'Alessandra Sublet serait programmée un autre jour, mais pas avant octobre en raison de sa maternité. Et puis France 2 annonce également ce matin le retour du jeu Pyramide. Ce sera tout l'été, le dimanche à 19h, dans une nouvelle version présentée par Olivier Mine, selon des informations récoltées par RTL. La cérémonie des Molières fait son retour sur France 2. Ce sera le lundi 2 juin à 22h15. La chaîne relance la remise de prix qui avait disparu depuis 2 ans en raison de querelles dans le monde du théâtre. Les Molières seront programmées en deuxième partie de soirée avant un éventuel retour en prime l'an prochain. Mais la cérémonie sera enregistrée juste avant 20h, ce qui permettra de couper les longueurs. Nicolas Bedos en sera le présentateur. Toutes les nominations ont été dévoilées hier. La série Mentaliste renouvelée pour une saison 7. La chaîne CBS a annoncé le retour de Patrick Jean pour une 7e saison. Les fans redoutait la fin de la série étant donné que l'identité de John Le Rouge était révélée à la fin de la saison 6. En plus, la chaîne a beaucoup tardé à annoncer ce renouvellement. La série sera donc de retour également sur TF1 où elle réalise de très bonnes audiences. La journaliste de LCI, Rika Moulet, rejoint Énergie 12. Une information qu'on vous révélait dès le 26 février dernier. La jeune journaliste va co-présenter la nouvelle émission Les People passent le bac avec Manu Lévy à partir du 27 mai. Et à la rentrée, la chaîne annonce qu'Erika Moulet prendra les commandes d'un nouveau prime time qui pourrait être une nouvelle version d'Incroyable mais vrai. D8 prépare une émission hommage à Grégory Le Marchal. Le vainqueur de la Star Academy 3 nous a quittés il y a 7 ans des suites de la mucoviscidose. Selon Téléstar, la chaîne D8 prépare une émission spéciale consacrée aux jeunes chanteurs. Sa famille, ses anciens camarades du château, les artistes ou encore Gérard Louvain livreront leurs témoignages. Et on reverra les meilleures prestations de Grégory Le Marchal, mais aussi des images inédites. France 4 va piéger les jeunes conducteurs. Une émission qui devrait faire polémique, intitulée Permis de conduire, l'expérience inédite. Elle est adaptée d'une émission de la BBC, Barely Legal Drivers.
les conducteurs tout juste majeurs. L'émission suivra en effet des jeunes conducteurs qui pensent tourner un reportage classique, sauf que les images de leur conduite seront ensuite soumises à leurs parents et à des professionnels qui décideront si le jeune mérite ou non d'être récompensé. Bah oui, il faut pas l'annoncer. Bah le tournage a déjà eu lieu, je pense. Ah, j'espère pour eux, parce Bah que oui, si... sinon effectivement ça tombe à En l'eau. même temps, c'est France 4, on sait jamais. Europe 1 recrute Michel Denisot pour la Coupe du Monde de foot. L'animateur de Canal et ancien commentateur sportif va livrer chaque jour ses analyses dans la matinale de Thomas Soto le mois prochain pour le mondial au Brésil en compagnie de Rai, l'ancien footballeur brésilien. Daniel Cohn-Bendit, Raymond Domenech, Marinette Pichon et Guy Roux complètent le dispositif. Et vous pourrez suivre toute l'actualité des mondiales tous les soirs avec Nicolas Poincaré dans Europe 1 Football Club. Alors Marinette, c'est une joueuse, une footballeuse, non? Marinette C'est ça Pichon. Bien sûr. Oui, elle est dans l'équipe de foot féminine. Oh. C'est ça ou pas? Exactement, Bah, sans vous doute, avez oui. raison. Vous me Je pense, demandez, je pense Jean-Marc. qu'elle va pas jouer au volley pour commenter le foot de toute façon. Oui, non, mais d'accord, mais c'est une joueuse professionnelle. Bah oui. À moins qu'elles soient amateurs, les filles, non? Non, je Elles crois sont pas. pros, Elles sont d'accord. pros, bah oui. Elles Ok. sont pros. Et en plus, ça cartonne à la télé. Chaque fois que Ouais. ça passe, leurs matchs font près de Exact. 2 millions de Eh téléspectateurs. ben, c'est notre nouvelle collègue Et Marinette. ben bienvenue Marinette Pichon. On termine avec le chiffre du jour. 90 millions, c'est la somme considérable que le groupe M6 réclame à l'État. Selon des infos de BFM, la chaîne a lancé une procédure devant le Conseil d'État pour demander réparation d'un préjudice. En 2007, l'État avait promis aux grands groupes de leur attribuer des chaînes bonus pour compenser l'arrivée de la TNT et l'arrêt de la diffusion analogique des chaînes qui n'ont jamais vu le jour. M6 réclame donc réparation à hauteur de 90 millions d'euros. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.